Youhou! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui c'est une vidéo très spéciale parce que c'est une vidéo dédiée à deux personnes que, que j'aime beaucoup. Je les ai rencontrées il y a pas très longtemps et j'ai rencontré des personnes vraiment géniales. Donc cette vidéo elle est pour eux. On va se transformer en la méchante belle-mère de Blanche-Neige. Donc pour commencer, je vais d'abord cacher mes sourcils. Pour cacher mes sourcils, je vais utiliser de la colle Elmers. Bah, j'ai l'impression que c'est la meilleure quand même. Voilà, j'ai caché mes sourcils avec de la colle, enfin comme les drag queens. Après, t'es pas obligé de faire cette technique-là. Tu prends seulement de l'anti-cerne et tu mets beaucoup d'anti-cerne sur tes sourcils pour décolorer tes sourcils. Et de loin, t'as quand même cette apparence-là de personne sans sourcils. Parce que la couleur du sourcil sera de la même couleur que la peau. Donc, tu fais comme tu veux, mais je pense que juste en décolorant les sourcils, c'est beaucoup plus rapide. Et l'effet est quand même là. Mais comme ça, ce sera beaucoup plus joli, mais ça prend un peu plus de temps. Avant de commencer, je vais juste mettre un petit peu de correcteur orange sur mon cerne parce que sinon on va trop le voir et ça me dérange. Mais ça encore, t'es pas obligé. Donc je vais commencer mon teint avec du fond de teint. Là, il paraît quand même, je sais pas, à peu près de ma couleur de peau. C'est un peu plus clair que ma teinte. Parce que dans ces dessins animés là, comme Blanche-Neige, ils sont très clairs de peau. Donc on va essayer de d'éclaircir un peu sa teinte, mais pas trop, parce que sinon ça va faire cadavre. Je vais l'étaler avec mon éponge et je vais en mettre de partout, même sur mon sourcil. Alors j'ai toujours ma moustache, elle pousse beaucoup. Ça c'est pour Richard. Donc elle pousse tant que Richard ne l'aura pas vu en vrai. J'ai trop hâte de vous revoir tous. Ça va me faire tellement plaisir, ça va être trop bien, j'ai trop hâte. J'ai mis mon fond de teint de partout. Je vais prendre de l'anti-cerne que je vais mettre sur mon cerne du coup. Mais je vais également le mettre sur ma paupière pour avoir une base pour mon fard à paupières. Je vais l'estomper avec une éponge. Avant de poudrer, tu peux très bien poudrer tout de suite, mais moi je vais déjà commencer à tracer avec un crayon de cette couleur, peu importe la couleur. Mais si tu prends un crayon noir, ça va être plus compliqué à cacher si jamais tu as fait une erreur. Donc je vais commencer de la pouce de mon sourcil en bas et je vais monter jusqu'ici, au-dessus de mon sourcil. Et ensuite, je vais revenir un petit peu normalement, mais en redescendant quand même, parce qu'elle a un sourcil qui est vachement arrondi. Et après, tu repasses avec un crayon noir pour être symétrique, ou en tout cas espérer être symétrique. Maintenant, je vais pouvoir tout poudrer. Je fais bien attention de ne pas avoir de petits plis, de petites ridules, ou en tout cas le moins possible. Je les retravaille juste avant de poudrer. Comme ça, on a une surface plutôt lisse. Et là, je vais poudrer partout, sauf sur la paupière. Pour les yeux, on va faire une forme comme ça. Je trouve qu'elle a un petit peu cette forme d'œil en tout cas. On va partir d'ici et on va revenir jusqu'au coin interne de l'œil. Je le fais avec un crayon, tu le fais avec ce que tu as, ce que tu veux. Et on va arrondir et venir jusqu'au coin externe. Comme ça, je pense que c'est bien. Et on va remplir tout ça avec un fard à paupières. Tu peux mettre la base en dessous. Je vais juste mettre du fard à paupières. Je vais prendre cette palette, une vieille palette de Action. Je vais prendre ce violet là pour commencer. Sur mon pinceau, je vais venir pchit un peu de spray fixateur. Et on va poser tout ça sur cette paupière. Je vais mettre des petits à-coups, enfin je vais tamponner mon pinceau pour que la matière accroche bien. Avec la même couleur, je vais juste relier ici avec la fin de mon œil. Je vais même pas jusqu'à la moitié de mon œil, je reste juste sur la fin.
et je connecte bien, que ce soit bien arrondi. Ensuite, sur la paupière, j'ai décidé de mettre cette couleur-là pour apporter un petit peu plus de relief, un petit peu plus de dimension. Mais après ça, t'es pas obligé, tu peux mettre toute la même couleur sur la paupière. Mais je trouve que c'est un petit peu mieux comme ça. Pour le ras de cils inférieur, je vais prendre un marron. Tu peux prendre un bronzer. Et je vais le mettre juste en dessous. Après ça encore, t'es pas obligé. Mais je trouve que ça finit le maquillage des yeux. Je vais prendre cette teinte là parce qu'elle a un blush qui est vachement rose cochon. Et au niveau de l'emplacement, je trouve qu'il monte quand même très haut. Et qui sculpte énormément son visage. Donc on va essayer de faire pareil. On va partir d'ici. Et on va descendre tout un petit peu droit comme ça. En vrai, son blush, enfin, moi j'ai une photo sur internet, j'ai pris cette photo là. Et sur cette photo, son blush il descend jusqu'ici. Donc je vais essayer de me faire un espèce de contouring, mais très léger. Parce que sinon ça fait très vite tache un peu. Donc on rougit, on rosit son visage, ses joues. Comme ça, ouais, je pense que c'est bien. Changer les matières et que ça fasse moins carton fond de teint, je vais prendre un spray fixateur. Et après, j'attends que ça sèche. Et en attendant que ça sèche, je vais venir prendre un rouge à lèvres. Comme rouge à lèvres, je vais prendre la teinte 10. C'est un rouge à lèvres de chez Bourjois. Et c'est un rouge qui est quand même assez pétant. Tu peux faire le contour de tes lèvres. Moi, je vais pas les faire, mais c'est possible. Tu peux les faire avec un crayon rouge, avec tout ce que tu veux. Maintenant, on va passer au plus compliqué, je crois, après le blush. Je prends un pinceau et je vais venir mettre beaucoup de spray dessus. Et ensuite, je vais le tremper dans un fard à paupières noir. Une fois que je l'aurai trempé dans ce fard à paupières, le fard à paupières, il est inutilisable, sauf pour refaire des liners comme ça. Donc, je prélève de la matière, je le mélange avec le spray, et ça va me faire comme un liner, ou comme un fard à l'eau. Et là, c'est le plus compliqué, on va faire le contour. Je pense que je vais le faire hors caméra. Je profite d'en avoir encore sur mon pinceau pour retracer mes sourcils. Et je vais juste noircir la racine de mes cils pour pouvoir coller des faux cils. Moi, je vais un petit liner. Hop. Je pose ma colle comme ça. Ensuite, je viens tout simplement coller le faux cil et le faire adhérer à ma paupière. Et il est collé. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura aidé. Voilà comment moi j'aurais fait la belle-mère de Blanche-Neige. Je trouve que je lui ressemble un petit peu, en tout cas on reconnaît je pense le personnage. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire, un petit like si t'as aimé cette vidéo. En attendant une prochaine vidéo, je te fais des gros bisous, prends soin de toi, à très bientôt, bye.